Mais salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Georges qui vous parle. Merci de me joindre dans ce deuxième épisode de Coëlette, Trouver un sens dans le brouillard. Pour ceux qui ont peut-être pas entendu, le premier épisode, c'était la semaine dernière. Je me lance là un peu dans cette nouvelle aventure là, de vous rendre en français beaucoup du contenu là, que j'écris en anglais. Puis aussi, ben, j'y ajoute mes pensées puis mes réflexions en cours de route. Fait qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous de mon endroit préféré. En tout cas, un de mes endroits préférés, certainement. Je suis à ma roulotte, au camp des bouleaux, assis dehors. Bon, je sais que quand vous allez l'écouter, ça va être un peu plus tard que ça, mais aujourd'hui, c'est le 3 octobre. Il fait beau, il fait chaud. Il y a plein de couleurs dans les arbres. J'ai un petit feu de camp là, qui me réchauffe là, pas loin, qui sent bon aussi. Fait que merveilleuse condition pour enregistrer un petit podcast. Ça se peut que je me fasse interrompre en plein milieu, parce que là, je ne sais pas s'il va y avoir des gens qui vont passer dire un petit coucou. Amélie est partie prendre une marche, elle, de son côté. Elle va peut-être revenir en plein milieu. Si c'est le cas, ben, je vais peser pause, puis je vais vous revenir après. Alors, je sais pas si, en parlant du camp des bouleaux, là, parce que je suis assis ici puis je pense, mais je sais pas si vous avez déjà fait un peu l'inventaire dans vos vies des endroits où que Dieu utilise. Bon, ça peut être des endroits ou des personnes, mais là, je pense à des endroits que Dieu utilise ou a utilisé dans votre vie de façon fréquente pour faire des affaires là, dans votre cœur, dans vos pensées, intervenir, interagir de façon unique. Pour moi, c'est le camp des Blues. Si je repense là, jusqu'à en arrière, là, à l'âge de 10 ans, à multiples reprises à travers mon adolescence, ma vie d'adulte, et même encore aujourd'hui, le camp semble être un de ces endroits où que Dieu utilise pour me faire réfléchir et me faire réaliser des choses, pour intervenir dans ma vie aussi. Donc, ça fait toujours du bien d'être ici. Fait que je sais pas si vous avez des endroits comme ça. Si oui, ben vous pouvez toujours les partager là, dans les commentaires ou à la limite, juste y passer pour vous-même, pour vous assurer que vous en êtes conscient, puis reconnaissant aussi. Fait qu'on continue aujourd'hui dans la thématique de la prière. J'ai introduit un petit peu la semaine passée. Puis on essaie de sortir un peu du cancan là, ou du modèle de prière peut-être qu'on a adopté en grandissant, ou si tu t'es joint dans un milieu croyant plus tard, peut-être un modèle de prière que tu as reçu. Puis là, l'idée, c'est pas, on fait pas de la critique, là, on fait juste s'examiner nous-mêmes, puis voir ça a l'air de quoi pour nous, là. Fait que, est-ce que c'est la prière quelque chose de plate, de mécanique, de malaisant? Si vous écoutez l'épisode de la semaine passée, vous allez voir un petit peu là où je veux en venir. Mais juste pour faire suite, puis question de respecter le temps aussi, là. Amélie n'aime pas ça quand que je parle du temps que j'ai pour parler. Mais j'ai dit que je veux limiter les épisodes quand même à 15 minutes à peu près. Fait qu'aujourd'hui, je fais suite à ce que j'ai discuté la semaine dernière, puis on parle de la prière honnête ou l'honnêteté dans la prière. On pourrait utiliser le mot l'authenticité, mais on dirait que c'est un mot qui commence à être un petit peu abusé là, à notre époque. Je crois que c'est un très bon mot, mais je vais m'en tenir au mot l'honnêteté. Fait que l'honnêteté dans la prière. Une des, une des choses que moi j'ai compris, en tout cas, de la prière en grandissant, puis qu'avec le temps m'a un peu refroidi, c'était que les prières devaient généralement être pas mal smooth, là, pas mal focusées, que ce soit très révérent, parce que la révérence, c'est important. Mais en cours de route, la révérence ou cette idée de prière toute propre, toute clean, là, c'est comme devenu plutôt des prières émotionnellement éditées. Donc, on edit out, excusez les expressions en anglais, mais on supprime là, de nos prières tout ce qui est peut-être émotion, tout ce qui est peut-être débordement, tout ce qui est peut-être le vrai dans le fin fond, puis
on vient tout polir ça avec des beaux mots, des belles phrases, puis tout ça. Mais la difficulté, évidemment, c'est que quand on vient éditer ce qu'on apporte à Dieu, mais on n'est pas vraiment en train de s'apporter ou d'apporter qui on est. On apporte la personne qu'on pense que Dieu veut qu'on soit. Ça me fait penser, je lisais un livre de Stephen Furtick il y a quelques mois. Le livre, c'est la manière avec laquelle Dieu utilise les personnes brisées pour faire des grandes choses. Puis une des phrases qui m'a marqué, c'est, il dit, God, je vais le dire en anglais first, God can't bless who you pretend to be. Dieu ne peut pas bénir la personne que tu prétends être. Donc, c'est vraiment, ça vaut la peine de s'arrêter et de dire, c'est qui la personne que j'amène à Dieu quand je prie? Comme j'ai écrit dans un de mes posts il y a quelques temps aussi, puis je vais sûrement utiliser cette thématique-là à un moment donné là, dans les podcasts, mais j'aime beaucoup les chants. Puis si je vous raconterais mon histoire, là, mettons, des 15 dernières années là, dans mon progrès, ou non, pas progrès, là, dans mon chemin spirituel, si on veut, là. Les chants, il y a toujours des chansons en cours de route qui racontent mon histoire. Mais en tout cas, deux chansons que j'ai entendues aussi dans les derniers mois, que j'ai particulièrement aimées. Il y en a une de Liana Crawford qui justement s'appelle Honest, donc être honnête. Puis elle dit, dès le début de la chanson, puis j'ai vraiment aimé ça, I try to pray, but the words just don't come out the way they used to. J'essaie de prier, mais les mots ne veulent tout simplement pas sortir de la même manière qu'ils l'ont déjà fait. Donc, ce que j'aime de cette simple phrase-là, c'est qu'elle n'essaie pas là, de mettre ça tout beau, tout cute. Là. C'est comme carrément, garde le Dieu, j'essaie de prier, là, mais les mots ne veulent plus sortir comme il faut. Puis là-dedans, il y a comme une humilité qui dit « me voilà ». Ça ressemble beaucoup aux psaumes. Tu sais, quand on lit les psaumes, vraiment, là, il y en a beaucoup. Il y en a qui, en partie, sont quand même assez intenses, là, côté émotionnel. Là. David ou ceux qui écrivent les psaumes ne se gênent pas d'être francs avec Dieu par rapport à comment ils se sentent dans leur situation. Bon, exemple, dans le psaume 13.1, tu sais, David, il écrit « How long, Lord? » de comment, jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Tu sais, fait que là, Dieu, là, tu m'oublies. Tu fais pas juste m'oublier, mais tu m'oublies comme tout le temps. Puis ça va durer comment longtemps, ça, là? Comme j'en peux plus. Puis David utilise souvent du langage comme ça pour communiquer sa frustration, de la colère même des fois de la haine. Des fois, la façon qu'il décrit ce qu'il voudrait faire à ses ennemis, c'est assez intense, c'est assez descriptif. Mais jusqu'à quand? Tu sais, des fois, je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps là, qui fallait juste me partager comment est-ce que lui, dans sa vie, c'est comme si les épreuves vraiment fortes s'enchaînent une en arrière de l'autre. Puis il se la posait cette question-là, comme jusqu'à quand, là? Tu sais, c'est comme peux-tu me donner un break, Dieu, à un moment donné? Peux-tu comme refiler ça à quelqu'un d'autre un peu, puis me donner un peu de répit? Tu sais, c'est honnête, c'est ça qu'on gagne à amener à Dieu. Un autre chant que j'ai entendu elle s'appelle Samantha Ebert. La chanson, c'est Flowers. Elle a écrit ça dans les mois ou années qui ont suivi son diagnostic là, de maladie du Lyme, ou Lyme's disease. Puis avec tout l'impact que ça a sur sa vie. Puis elle écrit dans sa chanson une simple question à un moment donné, c'est « Dieu, pourquoi me gardes-tu ici? Pourquoi me gardes-tu dans cet état, dans cette condition? Pourquoi? » Encore là, ça résonne avec les psaumes, plusieurs questions qu'on retrouve, comme dans le psaume 88. Pourquoi, Seigneur, me rejettes-tu? Pourquoi caches-tu ta face? Donc, on a cette impression-là. Moi, je l'ai eu pendant longtemps quand même. C'est l'impression que Dieu me la cachait, sa face. Puis à un moment donné, j'ai même décidé que dans le fond, il n'y avait même plus de face à cacher, que Dieu n'était pas là. Mais jusqu'à quand? Pourquoi? Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Matthieu 26, 39, il prie à son Père et il dit « Père, si c'est possible,
laisse passer cette coupe. Donc, ce qu'il disait, c'est si possible, là, j'aimerais mieux pas faire face à cette épreuve que tu places devant moi. Pourrais-tu, s'il vous plaît, comme modifier les affaires un peu? Y a-tu un plan B? Ça aussi, c'est une prière très honnête, puis une qu'on peut calquer dans nos vies. J'ai lu en début d'année un livre sur la prière de Carl Strobel puis John Coe. Puis une chose qu'ils ont écrit aussi, qui m'a quand même marqué, We turn prayer into a place to avoid God when we think that, even in a small way, it is a place to perform, be good, or appear Christian. Donc, en français, ça se traduirait là, plus ou moins. On transforme la prière en un endroit où on peut éviter Dieu. Chaque fois qu'on pense que même d'une petite manière, la prière est une place où on doit performer, où on doit être bon, où on doit avoir l'air chrétien. Donc, si mon approche à la prière, c'est une genre de performance, si c'est il faut que je me présente sur mon meilleur, il faut que j'aie l'air bon, ou il faut que j'aie l'air chrétien, mais dans toutes ces postures-là, je suis en train d'éviter Dieu, dans le fond. Fait que ça vaut la peine d'y penser aussi. Fait que la prière honnête, qu'est-ce que ça fait? Mais ça guérit, dans le fond. Ça nous permet d'approcher Dieu sans un script tout prédéfini. Ça nous permet de venir à Dieu avec nos larmes, notre frustration. Ça nous permet de parler à Dieu, même si on est encore en train d'apprendre, même si on a mal, même si on est fâché. On y va tout simplement avec tel qu'on est puis avec ce qu'on a. La prière honnête, c'est pas très, ou pas, c'est souvent pas très ordonné. Peut-être qu'on s'arrête en plein milieu d'une phrase parce qu'on a été pris par quelque chose, une réflexion ou une distraction, comme on parlait la dernière fois. Peut-être qu'on se répète, peut-être que nos idées filent un peu, mais encore là, quand on regarde la Bible, quand on regarde l'histoire, mais les prières, là, c'est pas comme un examen à l'école. Il n'y a pas de note à la fin de ta prière. Dieu dit pas, OK, aujourd'hui, je vais te donner 82% sur ta prière. C'est pas comme ça, là. Nos prières sont entendues, elles sont reçues, puis Dieu s'y attarde aussi en son temps. Donc, encore pour citer les deux auteurs de tout à l'heure, la prière n'est pas un endroit où il faut être bon, c'est un endroit où on peut être honnête. C'est pas un endroit où on doit prouver notre valeur, c'est un endroit où on peut recevoir la valeur et s'offrir véritablement. Je sais pas si tu connais l'histoire là, dans Luc 18, 9 à 14, quand que Jésus il compare la posture dans la prière de deux différentes personnes. Il y en a un qui se présente devant Dieu avec une prière quasi parfaite, tous les bons mots, en s'assurant de montrer à Dieu comment il est bon, de dire à Dieu comment il est bon, qui est pas comme tout croche comme l'autre là-bas, là. Il essaie de se faire passer comme un saint. Mais l'autre, pendant ce temps-là, lui, il est à genoux devant Dieu, en train de confesser, tu sais, comme je l'ai pas, moi, l'affaire, là. J'ai besoin d'aide. Puis, des deux, il y en a juste un qui ressort de ce temps de prière-là, relevé. C'est celui qui s'est comme agenouillé. C'est celui, là, je parle pas nécessairement littéralement, là, mais qui s'est abaissé, qui a été honnête avec Dieu par rapport à lui-même. Fait que je vous encourage à pratiquer cette posture de prière honnête, si c'est pas déjà quelque chose que vous faites. Cachez pas vos émotions. Utilisez-les. Nommez-les, peu importe ce qu'elles sont. Utilisez un langage simple, votre langage. Pas besoin là, d'essayer d'utiliser des mots qu'on pense qu'on est supposé utiliser ou qu'on a entendu quelqu'un d'autre utiliser. Langage simple, donc nomme tes émotions, utilise un langage simple. Laisse tes pensées suivre, laisse-toi porter avec ce que tu apportes à Dieu, puis laisse Dieu te porter en retour. Fait que j'espère que ça peut vous accompagner davantage là, dans la
continuité de cette réflexion. On s'en reparle un petit peu plus la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une super bonne semaine, puis à bientôt.